Vous voulez juste lui poser une question, et vous avez ce sentiment qu'elle reviendra vraiment pour y répondre. Sous les glaciers qui reculent et le pergélisol qui dégèle, se déploie d'une chronique extraordinaire de l'histoire de la Terre. Alors que le manteau glacé de la planète fond, il dévoile des secrets étonnants, longtemps dissimulés dans son étreinte gelée, des vestiges de civilisations anciennes aux restes parfaitement préservés de créatures préhistoriques. La glace en train de fondre offre un aperçu fascinant d'un monde perdu dans le temps. Rejoignez-nous pour découvrir les trouvailles les plus intrigantes et étranges faites dans la glace. Numéro 20. Graines anciennes. Dans les profondeurs glaciales de la Sibérie, des scientifiques ont fait une découverte stupéfiante. Des graines anciennes enterrées dans le sol gelé depuis 320 000 ans. Ces graines, appartenant à une plante connue sous le nom de Silène stenophila, avaient été conservées dans les terriers d'écureuils terrestres disparus, qui avaient servi de congélateur naturel pendant des centaines de millénaires. La découverte de ces graines anciennes était un véritable miracle, car elles avaient réussi à survivre à travers les âges dans un état d'animation suspendu. Nichées dans les couches gelées du pergélisol, elles avaient été protégées des ravages du temps et des éléments. Mais la véritable magie s'est produite lorsque les chercheurs ont tenté de redonner vie à ces graines anciennes. Incroyablement, ils ont réussi à les faire germer et ont observé avec émerveillement de nouvelles plantes émerger du sol antique. Ces plantes, génétiquement identiques à leurs ancêtres, ont offert une fenêtre fascinante sur le passé, permettant aux scientifiques d'étudier la flore d'une époque révolue. Numéro 19. Loup congelé, dans les étendues gelées de Sibérie, une découverte remarquable a été faite. Les restes d'un canidé vieux de 18 000 ans qui défie toute classification. Cette créature ancienne, parfaitement préservée dans le pergélisol, présentait des caractéristiques à la fois de loup et de chien, ce qui a amené les chercheurs à penser qu'elle pourrait représenter une espèce intermédiaire ayant existé pendant la dernière période glaciaire. La découverte de ce canidé énigmatique est un véritable prodige, offrant un aperçu sans précédent du passé lointain. Ces restes étaient si bien préservés que les chercheurs ont pu extraire de l'ADN de ces os et étudier ses caractéristiques physiques en détail. Ce qu'ils ont découvert, c'est une créature qui semblait osciller entre loup et chien, avec un mélange de traits des deux espèces. On pense que ce canidé a vécu à une époque de grands changements, lorsque le monde émergeait de la dernière période glaciaire et que les premières colonies humaines commençaient à prendre forme. Il est possible que cette créature représente une étape précoce dans la domestication des chiens. À une époque où les loups s'habituaient progressivement à la présence humaine, développant les traits qui feraient d'eux nos fidèles compagnons. Numéro 18. Négatif congelé. Imaginez tomber sur un véritable trésor caché de photographies datant de plus d'un siècle. C'est exactement ce qui s'est produit en 2013, lorsqu'une collection remarquable de vieux négatifs photographiques de l'expédition antarctique malheureuse d'Ernest Shackleton a été découverte. Datant de 1914, ces négatifs offrent un aperçu sans précédent du voyage éprouvant de Shackleton et de son équipage, alors qu'il luttait contre le paysage antarctique impitoyable. Les négatifs, conservés dans les profondeurs glacées de l'Antarctique pendant près de 100 ans, ont été retrouvés aux côtés de photographies prises par la Ross Sea Party, un groupe chargé de mettre en place des dépôts de ravitaillement pour l'expédition de Shackleton de l'autre côté du continent. La découverte de ces images longtemps perdues était un véritable prodige, car elles avaient survécu aux ravages du temps et aux conditions climatiques extrêmes de l'Antarctique. En étudiant attentivement les négatifs, les chercheurs ont été transportés à une époque d'héroïsme et de sacrifice. Les images capturent les luttes quotidiennes des membres de l'expédition face à des défis inimaginables, des glaces traîtresses aux températures glaciales. Elles mettent également en valeur la beauté saisissante du paysage antarctique, avec ses glaciers imposants et ses vastes étendues immaculées couvertes de neige. Numéro 17. Les lionceaux. Dans la toundra gelée de Sibérie, une paire de lionceaux préhistoriques a été découverte, parfaitement préservée par l'étreinte glacée du temps. Ces lionceaux, estimés à environ 12 000 ans, ont été retrouvés avec leurs organes internes et leurs tissus mous intacts, offrant un aperçu sans précédent du monde de ces félins anciens. La découverte de ces lionceaux a été un véritable miracle,
car ils ont réussi à survivre aux ravages du temps grâce à une série d'événements fortuits. On croit que les lionceaux, qui n'avaient non que quelques semaines au moment de leur mort, ont probablement été tués par un glissement de terrain ou un autre désastre naturel. Leurs corps ont ensuite été rapidement recouverts par des sédiments et congelés sur place, créant une capsule temporelle naturelle qui les a gardés préservés pendant des milliers d'années. Lorsque les lionceaux ont été découverts pour la première fois, les chercheurs ont été étonnés par leur état de conservation. Leur fourrure, leur peau et même leurs moustaches étaient parfaitement intacts et leurs organes internes étaient encore visibles à travers leur peau translucide. Ce niveau remarquable de préservation a permis aux chercheurs d'étudier ces créatures anciennes avec un détail sans précédent, offrant de nouvelles perspectives sur leur anatomie, leur alimentation et leur comportement. Numéro 16. Les reliques de guerre gelées. Dans les profondeurs glacées de l'Arctique et les eaux frileuses de la mer Noire, une série de découvertes incroyables a été faite. Les restes gelés de soldats et de navires provenant de certains des moments les plus décisifs de l'histoire moderne. L'une des découvertes les plus remarquables a eu lieu en 2005, lorsqu'un groupe d'escaladeurs est tombé sur le corps congelé d'un soldat de la Seconde Guerre mondiale. Le soldat, qui portait encore son uniforme militaire, était apparemment décédé lors d'une mission secrète dans les montagnes du nord de l'Italie. Son corps avait été préservé dans la glace pendant plus de 60 ans, fournissant un rappel saisissant des sacrifices faits pendant la guerre. Mais le soldat gelé n'est qu'une des nombreuses reliques de guerre qui ont été découvertes ces dernières années. En 2009, une équipe de chercheurs a découvert l'épave d'un avion de la Seconde Guerre mondiale au fond de la mer Noire. L'avion, qui avait apparemment effectué un atterrissage contrôlé sur l'eau, a été retrouvé dans un état remarquablement bon, avec beaucoup de ses caractéristiques originales encore intactes. Encore plus remarquables sont les découvertes de 2 navires de l'expédition Franklin maudite des années 1840. Le HMS Erebus et le HMS Terror, qui étaient partis à la recherche du passage du Nord-Ouest, ont disparu sans laisser de traces dans les glaces de l'Arctique. Pendant plus de 150 ans, le sort des navires et de leurs équipages est resté un mystère. Mais en 2014 et 2016, les épaves de l'Erebus et du Terror ont enfin été découvertes grâce à une combinaison de technologies modernes et de persévérance à l'ancienne. Les navires ont été retrouvés dans un état remarquablement bon, avec de nombreux artefacts et équipements toujours intacts. La découverte a permis de nouvelles perspectives sur le sort de l'expédition et les incroyables difficultés que l'équipage a dû endurer. Numéro 15. La Dame d'Ampato. Haut dans les montagnes des Andes, au Pérou, à une altitude de plus de 6000 mètres, une découverte remarquable a été faite en 1995. Le corps congelé d'une jeune fille inca, parfaitement préservé pendant plus de 500 ans. La momie, connue sous le nom de Maman Juanita, ou la Dame d'Ampato, est l'une des découvertes les plus remarquables de l'histoire de l'archéologie. Juanita a été découverte par l'anthropologue Johann Reinhardt et son ami Miguel Zarate, qui exploraient les pentes du mont Ampato à la recherche d'artefacts incas. En montant de plus en plus haut, ils ont repéré quelque chose d'inhabituel, un paquet de tissus colorés partiellement enterrés dans la neige. Lorsqu'ils ont enquêté davantage, ils ont réalisé qu'ils avaient mis la main sur quelque chose d'incroyable, le corps congelé d'une jeune fille parée de vêtements et de bijoux incas élaborés. Une analyse plus approfondie du corps de Juanita a révélé qu'elle avait entre 12 et 15 ans au moment de sa mort et qu'elle avait été sacrifiée dans le cadre d'une cérémonie religieuse appelée Capacocha. Les Incas croyaient qu'en offrant la vie de jeunes individus en bonne santé aux dieux, ils pouvaient assurer la prospérité et le bien-être de leur société. Ce qui rend Juanita si remarquable, c'est l'état incroyable de préservation de son corps. Bien que âgée de plus de 500 ans, sa peau, ses cheveux et ses organes internes sont tous intacts, offrant un aperçu sans précédent de la vie des Incas. Les scientifiques ont pu étudier tout, de son alimentation et de sa santé, aux détails complexes de ses vêtements et de ses bijoux. Numéro 14. La grotte de glace ancienne. Dans la nature sauvage et accidentée de l'Alaska, une découverte remarquable a été faite. Une série de grottes de glace anciennes, âgées de plus de 2000 ans. Ces grottes, qui font partie du glacier Mendenhall, offrent une fenêtre unique sur le passé et un rappel de l'incroyable puissance et beauté du glacier Mendenhall, offrant un aperçu exceptionnel du passé et une leçon sur la beauté et la force du monde naturel.
Le glacier Mendenhall est une merveille naturelle, impressionnante, s'étendant sur plus de 20 kilomètres, depuis le champ de glace de Juneau jusqu'aux eaux du lac Mendenhall. Mais ce qui est véritablement remarquable, c'est ce qui se trouve sous la surface du glacier. Une série de grottes et de tunnels cachés, creusés par le lent mouvement de la glace au fil des milliers d'années. Les grottes de glace du glacier Mendenhall sont une destination populaire pour les touristes aventureux et les scientifiques. Les visiteurs peuvent explorer les passages sinueux des grottes, s'émerveillant des incroyables teintes de bleu et de vert qui colorent les murs de glace. Mais ce qui est vraiment fascinant, c'est ce que ces grottes peuvent nous apprendre sur le passé. Les scientifiques estiment que les grottes de glace du glacier Mendenhall ont plus de 2000 ans, formées à une époque où le glacier était beaucoup plus grand et plus vaste qu'il ne l'est aujourd'hui. En étudiant les couches de glace et les débris emprisonnés en elles, les chercheurs ont pu reconstituer une image du climat et de l'environnement de l'Alaska il y a des milliers d'années. Numéro 13. Les puits glaciaires. Dans l'immensité glacée du Groenland, une série de trous étranges et mystérieux ont été découverts. Des trous à la fois magnifiques et terrifiants. Ces trous, appelés moulins, sont des puits glaciaires qui canalisent l'eau de fonte de la surface de la calotte glaciaire vers le socle rocheux en dessous. Les moulins sont une caractéristique naturelle des glaciers, formés par le mouvement lent de la glace au fil du temps. À mesure que la glace fond à la surface du glacier, l'eau s'infiltre à travers les fissures et les crevasses, formant finalement un puits vertical pouvant atteindre des centaines de pieds de profondeur. Ces puits sont souvent incroyablement étroits, avec des parois de glace lisses et polies par l'écoulement constant de l'eau. Mais les moulins sont plus qu'une simple curiosité naturelle. Ils jouent un rôle crucial dans l'interaction complexe entre la glace, l'eau et le climat sur notre planète. À mesure que la Terre continue de se réchauffer en raison du changement climatique, de plus en plus d'eau de fonte est produite à la surface des glaciers et des calottes glaciaires. Cette eau doit aller quelque part, et les moulins fournissent un conduit direct pour qu'elle atteigne le socle rocheux en dessous. Une fois que l'eau atteint le socle rocheux, elle peut avoir un impact profond sur le comportement du glacier. L'eau peut lubrifier la base du glacier, provoquant ainsi son glissement plus rapide sur la roche sous-jacente. Cela peut entraîner un phénomène appelé surge glaciaire, où le glacier accélère soudainement et avance rapidement en descente. Numéro 12. Les alligators endormis. Dans les marécages et les zones humides du sud des États-Unis, une créature remarquable a évolué pour survivre dans l'un des environnements les plus hostiles de la planète. Les alligators, les reptiles anciens, qui parcourent notre planète depuis des millions d'années, ont développé une incroyable capacité à résister, même aux températures les plus froides, en se gelant littéralement sur place. Pendant les mois d'hiver, lorsque les températures peuvent descendre bien en dessous de zéro, les alligators se retrouvent souvent piégés dans les eaux glacées de leur habitat. Mais plutôt que de succomber au froid, ces animaux incroyables ont développé une adaptation unique qui leur permet de survivre même dans les conditions les plus sévères. Lorsque l'eau commence à geler autour d'eux, les alligators laissent lentement leur corps se congeler également, en commençant par leur queue et en remontant jusqu'à leur tête. Lorsque la glace se forme autour d'eux, ils poussent leur museau à travers la surface, créant un petit trou qui leur permet de respirer. Cette adaptation incroyable, connue sous le nom de brumation, permet aux alligators d'entrer dans un état de suspension, ralentissant leur métabolisme au minimum et conservant leur énergie jusqu'à ce que le temps se réchauffe à nouveau. Pendant cette période, ils restent complètement immobiles, leur corps gelé en place jusqu'à ce que la glace commence à fondre. Numéro 11. Méthane congelé. Profondément sous le plancher océanique, une substance étrange et potentiellement dangereuse attend. Le méthane congelé, également connu sous le nom de glace de feu. Ce composé glacé se forme sous la pression extrême et les températures froides que l'on trouve dans les régions de pergélisol de la Terre, et il renferme une quantité d'énergie considérable qui pourrait un jour alimenter notre monde ou éventuellement le détruire. Le méthane congelé se forme lorsque le gaz méthane est piégé dans la structure cristalline de la glace d'eau, créant une substance solide qui ressemble à de la glace ordinaire, mais qui est bien plus inflammable. Lorsqu'il est ramené à la surface et exposé à une flamme, cette glace de feu brûlera réellement, libérant le gaz méthane emprisonné à l'intérieur.
Mais bien que le méthane congelé puisse sembler une étrange curiosité, il représente en réalité une source d'énergie potentiellement vaste. Les experts estiment qu'il pourrait y avoir plus d'énergie piégée dans les dépôts de méthane congelé que dans tous les autres combustibles fossiles combinés. Si nous pouvions trouver un moyen d'extraire et d'utiliser cette source d'énergie de manière sécurisée, cela pourrait potentiellement alimenter notre monde pendant des siècles. Numéro 10. Volcan congelé. Profondément sous la surface glacée de l'Antarctique se cache un monde de feu et de fureur, un réseau de volcans actifs qui ont été figés dans le temps pendant des millions d'années. Ces volcans subglaciaires, découverts récemment par les scientifiques, représentent l'une des découvertes géologiques les plus significatives de l'histoire récente, offrant de nouvelles perspectives sur l'interaction complexe entre la glace et le magma. La découverte de ces volcans congelés a été rendue possible grâce à une combinaison de technologies de pointe et de curiosité scientifique traditionnelle. En utilisant des radars et d'autres techniques d'imagerie avancées, les chercheurs ont pu percer les couches épaisses de glace qui couvrent une grande partie de l'Antarctique, révélant un vaste réseau d'activités volcaniques qui était auparavant indétectable. Ce qu'ils ont trouvé était véritablement étonnant. Une série de volcans actifs qui bouillonnaient toujours sous la glace, générant de la chaleur et des gaz qui fondaient lentement la glace environnante, créant des lacs et des rivières cachés. On pense que ces volcans subglaciaires sont actifs depuis des millions d'années, façonnant le paysage de l'Antarctique d'une manière que nous commençons tout juste à comprendre. L'un des aspects les plus intrigants de ces volcans congelés est le rôle potentiel qu'ils pourraient jouer dans l'avenir des calottes glaciaires de l'Antarctique. À mesure que la planète continue de se réchauffer en raison du changement climatique, il y a de plus en plus de préoccupations quant au fait que la chaleur et les gaz générés par ces volcans pourraient accélérer la fonte de la glace environnante, entraînant une élévation rapide du niveau de la mer et d'autres conséquences catastrophiques. Numéro 9. Vie dans les lacs subglaciaires. Dans les profondeurs gelées de l'Antarctique, sous des kilomètres de glace, se cache un monde caché, regorgeant de vie. Ces lacs subglaciaires, qui ont été isolés du reste du monde pendant des millions d'années, abritent une incroyable variété de microbes et d'autres minuscules organismes qui ont évolué pour survivre dans l'un des environnements les plus rigoureux de la Terre. La découverte de la vie dans ces lacs subglaciaires a constitué une véritable percée dans notre compréhension des limites de la vie sur notre planète. En 2013, dans le cadre du projet de forage de recherche Subglacial Access de la Williams Ice Stream, les chercheurs ont foré près d'un demi-kilomètre de glace pour atteindre le lac Williams, un lac subglaciaire situé en Antarctique de l'Ouest. Ce qu'ils ont trouvé était véritablement étonnant. Une communauté florissante de microbes vivant dans l'obscurité totale, à des températures juste au-dessus de zéro, depuis des millions d'années. Ces microbes, qui incluent des bactéries et des archéas, ont développé des adaptations uniques leur permettant de survivre dans de telles conditions extrêmes. Certaines de ces adaptations incluent la capacité d'extraire de l'énergie des minéraux dans la roche environnante et la capacité de survivre dans des environnements fortement salins et acides. Mais le lac Williams n'est qu'un des nombreux lacs subglaciaires découverts sous les calottes glaciaires de l'Antarctique. Peut-être le plus célèbre de ces lacs est le lac Vostok, un immense plan d'eau enfoui sous plus de 2 kilomètres de glace. Malgré les conditions extrêmes, les chercheurs ont trouvé des preuves de vie microbienne dans des échantillons prélevés dans le lac Vostok, suggérant que même dans les environnements les plus isolés et inhospitaliers, la vie trouve toujours un moyen. Numéro 8. Tunique de l'âge du fer. Dans les montagnes escarpées du comté d'Oppland, en Norvège, une équipe d'archéologues a fait une découverte étonnante. Une tunique en laine vieille de 1700 ans, parfaitement conservée dans la glace. Cette tunique, datant d'environ 300 après Jésus-Christ, est le vêtement le plus ancien jamais trouvé en Norvège, offrant un aperçu sans précédent des vêtements et de la culture de l'âge du fer. La tunique a été découverte en 2011 par un randonneur qui explorait le glacier Lenbrin dans les montagnes Jotunheimen en Norvège. Le randonneur a remarqué un objet étrange qui dépassait de la glace et a alerté les archéologues, qui ont rapidement compris l'importance de la découverte. La tunique a été soigneusement excavée de la glace et transportée dans un laboratoire pour analyse, où les chercheurs ont pu l'étudier en détail.
Ce qu'ils ont trouvé était vraiment remarquable. Une tunique en laine entièrement intacte, fabriquée de manière experte avec des techniques encore utilisées aujourd'hui. La tunique était fabriquée à partir de laine de mouton, filée et tissée en un tissu fin et dense. Elle avait été teinte en rouge profond à l'aide d'un pigment fait à partir de la racine de la plante de Garance, qui était couramment utilisée pour la teinture à l'âge du fer. Mais peut-être l'aspect le plus impressionnant de la tunique était son état de conservation. Malgré le fait qu'elle soit enfouie dans la glace depuis plus de 1700 ans, la tunique montrait presque aucun signe de décomposition ou de détérioration. Les fibres de laine étaient encore solides et souples, et la teinture était toujours aussi vibrante que le jour où elle avait été appliquée. Numéro 7. Mercure toxique. Dans les profondeurs gelées du pergélisol arctique, une bombe à retardement attend son heure. Un réservoir massif de mercure toxique qui pourrait être libéré dans l'environnement à mesure que la planète continue de se réchauffer. Cette découverte étonnante, faite par une équipe de chercheurs en 2018, a envoyé des ondes de choc dans la communauté scientifique et a soulevé des questions urgentes sur l'avenir de notre planète. Le mercure est un élément hautement toxique qui peut causer de graves problèmes de santé chez les humains et les animaux sauvages. Lorsqu'il est libéré dans l'environnement, il peut s'accumuler dans la chaîne alimentaire, empoisonnant les poissons, les oiseaux et les mammifères, y compris les humains qui consomment des fruits de mer contaminés. La découverte de ce réservoir massif de mercure dans le pergélisol arctique est particulièrement alarmante en raison de l'ampleur du problème. Les chercheurs estiment qu'il pourrait y avoir jusqu'à 15 millions de gallons de mercure piégés dans le sol gelé, une quantité stupéfiante qui pourrait avoir des conséquences catastrophiques si elle était libérée dans l'environnement. Numéro 6. Virus géant ancien. Dans les profondeurs gelées du pergélisol sibérien, une créature monstrueuse est restée dormante pendant 39 ans. Un ancien virus géant qui attendait patiemment l'occasion de se réveiller. Cette découverte étonnante, faite par une équipe de chercheurs en 2014, a envoyé des ondes de choc dans la communauté scientifique et a soulevé des questions urgentes sur les risques potentiels posés par ces agents pathogènes, endormis depuis si longtemps. Le virus en question, nommé Pithevirus sibericum, est un véritable géant dans tous les sens du terme. Mesurant un impressionnant 1,5 micromètre de long, il est plus grand que de nombreuses bactéries et même certaines cellules eucaryotes. Mais bien que sa taille soit certainement impressionnante, c'est la capacité du virus à survivre pendant un temps incroyablement long qui a vraiment étonné les scientifiques. Lorsque les chercheurs ont découvert le virus pour la première fois, ils étaient sceptiques quant à sa viabilité après tant de millénaires passés dans le pergélisol. Mais à leur grande surprise, ils ont découvert que le virus était non seulement intact, mais aussi capable d'infecter son hôte, une espèce d'amibe couramment trouvée dans les environnements d'eau douce. Il est maintenant temps de découvrir le choix des abonnés du jour. Ce qu'ils ont découvert figé dans la glace a choqué le monde entier. Récemment, des explorateurs dans les montagnes glacées de Sibérie ont fait une découverte glaçante. Ils sont tombés sur un corps partiellement emprisonné dans la glace. La moitié supérieure semblait normale, mais la moitié inférieure contrastait fortement, complètement noire, avec une texture étrange, presque surnaturelle. Cela ressemblait étrangement au personnage fictif Venom. Les autorités ont immédiatement été informées et la zone a été scellée. Des chercheurs sont arrivés sur place et le corps a été soigneusement retiré pour un examen plus approfondi. Que pourrait-ce être? Serait-ce une espèce inconnue, une victime d'une expérience bizarre, ou quelque chose d'encore plus sinistre? Faites-le nous savoir dans les commentaires numéro 5. Mammouth laineux, dans les profondeurs glacées de la Sibérie, une série de découvertes remarquables a été faite. Les restes incroyablement bien conservés de mammouths laineux, des géants disparus depuis longtemps qui foulèrent la Terre pendant la dernière ère glaciaire. Ces bêtes anciennes, qui pouvaient mesurer jusqu'à 3,5 mètres de haut et peser jusqu'à 6 tonnes, ont été retrouvées dans un état si impeccable que les scientifiques envisagent même la possibilité de les ramener à la vie par clonage. L'une des découvertes les plus célèbres est celle de Lyuba, un petit mammouth laineux de 1 mois, retrouvé par des éleveurs de rennes en 2007. Le corps de Lyuba était si parfaitement conservé que sa peau, ses poils et même ses organes internes étaient intacts.
Les scientifiques ont pu l'étudier en détail, découvrant son régime alimentaire, sa santé et même la cause de sa mort. Elle semblait s'être étouffée dans une rivière boueuse. Mais Liuba n'est qu'un des nombreux mammouths laineux retrouvés dans le sol gelé de Sibérie. D'autres découvertes notables incluent Yuka, un jeune mammouth adulte découvert en 2010, et Buttercup, un mammouth femelle retrouvé sur une île au large de la côte sibérienne en 2013. Ces spécimens ont offert des aperçus inédits sur la vie de ces créatures anciennes, de leur anatomie et comportement à leur régime alimentaire et habitat. Ce qui est peut-être le plus fascinant, c'est que l'état de conservation de ces restes de mammouths laineux a suscité la possibilité alléchante de ramener l'espèce de l'extinction par clonage. Bien que l'idée soit encore au stade embryonnaire, certains scientifiques croient qu'il pourrait être possible d'utiliser l'ADN de ces spécimens congelés pour créer une nouvelle génération de mammouths laineux. Un scénario de type Jurassic Park qui pourrait avoir des implications profondes pour notre compréhension du monde naturel. Numéro 4. Vague de Slurpee, un jour froid de janvier 2018, les rivages de Nantucket, dans le Massachusetts, ont été témoins d'une vue vraiment bizarre et fascinante. L'apparition des vagues de Slurpee, ces vagues étranges et granuleuses, qui ressemblent à quelque chose tout droit sorti d'un verre de dessert glacé, sont un phénomène rare qui ne se produit que dans des conditions très spécifiques. Les vagues de Slurpee se forment lorsque la température de l'air chute si bas que l'eau des vagues commence à geler en se brisant sur le rivage. À mesure que les vagues se brisent et rebondissent, l'eau semi-glacée est transformée en une consistance granuleuse, créant un spectacle surréaliste et presque surnaturel. Ce jour-là, à Nantucket, la température de l'air était tombée à un froid glacial de -11 °C, bien en dessous du point de congélation de l'eau de mer. À mesure que les vagues se brisaient sur le rivage, elles se transformaient instantanément en un mélange granuleux de glace et d'eau, créant un spectacle qui a émerveillé les baigneurs et les photographes. Numéro 3. Momies congelées. Dans le bassin du Tarim, dans l'ouest de la Chine, une série de découvertes incroyables a été faite. Les restes bien conservés de momies datant de plus de 2000 ans. Ces momies, surnommées les momies du bassin du Tarim, sont remarquables pour leurs traits caucasiens et leurs vêtements uniques, qui suggèrent une histoire complexe de migration et d'échanges culturels dans la région. Les momies du bassin du Tarim ont été découvertes au début du XXe siècle, mais ce n'est que ces dernières années que les scientifiques ont pu les étudier en détail. En utilisant des techniques avancées de séquençage génétique, les chercheurs ont pu retracer l'ascendance de ces momies jusqu'à une ancienne population asiatique qui vivait dans la région il y a des milliers d'années. Ce qui rend les momies du bassin du Tarim si remarquables, c'est leur incroyable état de conservation. Malgré leurs plus de 2000 ans d'âge, de nombreuses momies conservent encore leur peau, leurs cheveux et même leurs vêtements intacts. Certaines sont si bien conservées qu'elles semblent prêtes à se réveiller à tout moment. L'une des plus célèbres des momies du bassin du Tarim est la beauté de Xiao, une femme morte il y a environ 3800 ans. Sa grande taille, son long nez et ses cheveux clairs ont conduit certains chercheurs à spéculer qu'elle pourrait être d'origine européenne, bien que l'analyse génétique ait montré qu'elle était plus proche des populations asiatiques anciennes. Numéro 2. Le mur de glace de Fukushima. À la suite du dévastateur tremblement de terre et du tsunami de 2011 qui ont frappé le Japon, la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi s'est retrouvée dans une lutte désespérée pour contenir la propagation de la contamination radioactive. L'une des solutions les plus innovantes et ambitieuses à ce problème a été la création d'un mur de glace souterrain, une barrière massive de sol gelé qui bloquerait le flux des eaux souterraines contaminées de la centrale vers l'océan voisin. Le mur de glace, qui a été achevé en 2016, est un exploit incroyable d'ingénierie qui s'étend sur près d'1 kilomètre autour du périmètre de la centrale. Pour créer ce mur, les ingénieurs ont foré une série de puits de 30 mètres de profondeur dans le sol, puis inséré un réseau de tuyaux circulant une solution de saumure super refroidie à travers le sol. À mesure que la solution de saumure passe à travers les tuyaux, elle gèle le sol environnant, créant une barrière solide de glace capable de bloquer le flux des eaux souterraines. Le mur de glace est conçu pour être autonome. La solution de saumure circulant en continu pour maintenir le sol gelé même face aux étés chauds du Japon.
La création du mur de glace a été une tâche gigantesque, nécessitant des années de planification et de construction, ainsi qu'un budget de plus de 300 millions de dollars. Mais pour les ingénieurs et scientifiques travaillant à contenir la propagation de la contamination radioactive à Fukushima, c'était une étape nécessaire dans la lutte continue pour protéger l'environnement et la santé publique. Numéro 1. Le doigt de la mort. Dans les eaux glacées des régions polaires du monde, un phénomène étrange et mortel se cache sous la surface, le doigt de la mort. Également connu sous le nom de brinicule, ces structures sous-marines inquiétantes sont en réalité des tubes de glace qui se forment à partir du dessous de la glace de mer, créant un piège mortel pour toute créature marine malheureuse qui s'aventure trop près. Les brinicules se forment lorsque de l'eau extrêmement froide et salée est expulsée de la glace de mer pendant sa congélation. Cette saumure super refroidie est plus dense que l'eau de mer environnante, ce qui la fait couler en une colonne, gelant rapidement toute eau avec laquelle elle entre en contact. À mesure que le brinicule grandit, il crée une structure tubulaire qui peut s'étendre sur plusieurs pieds sous la glace de mer. Mais bien que les brinicules ressemblent à quelque chose tout droit sorti d'un film de science-fiction, ils sont en réalité un phénomène très réel et mortel. Toute créature marine qui nage trop près du brinicule risque d'être piégée et gelée dans son étreinte glacée, créant un cimetière sous-marin inquiétant de créatures marines parfaitement préservées. Merci de votre attention et nous vous retrouverons dans la prochaine vidéo.